Pouah, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. Je sais pas ce que j'ai, mais je suis défoncé. Bon, dans le positif, mes deux jambes vont bien. Je crois que ça s'arrête là. Mais bon, c'est ce qu'il faut pour marcher, quoi. Ces jours blancs, j'y vois rien. La neige, elle est pourrave depuis ce matin. Les peaux bottes, ça colle, ça glisse. Ça glisse dans les dévers, mais ça glisse pas à plat. J'en peux plus, quoi. Il faut que. Mais il n'y a jamais rien qui finit en étant toujours. Il y a toujours un truc positif. Alors je me force et je l'attends. Avec impatience, disons. Ah, j'ai l'impression que le sac il est lourd. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. J'avance pas, quoi. D'habitude, je fais une pause tous les 4 heures. Là, je fais une pause. J'ai envie de faire une pause toutes les 10 minutes. Je me force à faire une pause toutes les heures, pas plus. Puis chaque fois que je fais une pause, j'ai envie de rester 40 minutes en pause, quoi. Ah, je sais pas, mais putain, c'est pas le bon jour, quoi. Bon, dans le positif, bah, le temps, il est stable. C'est super noir, c'est couvert, mais ça évolue pas, ça gonfle pas. J'ai pas l'impression. Il n'y a pas de vent, pour une fois. J'ai pas l'impression que je vais me faire défoncer, donc ça c'est plutôt agréable. C'est une journée où j'aimerais être en forme, quoi. Je sais pas pourquoi je suis cuit comme ça, j'ai l'impression que je subis le mal de l'altitude. Là je dois être à 3006, 3007. Je dors à 3005. Je sais pas ce qu'il y a. Bon, c'est vraiment pas une bonne journée sur la CDT. Mais j'espère que ça va être une super journée sur la CDT parce qu'il y a normalement une belle descente qui arrive. Carving! Wouhou! Faut rester près des arbres, c'est ça le secret. C'est beaucoup plus fun. Hop, 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 hop. Ça colle, ça colle. La vie sur des skis, c'est tout de suite mieux, hein. Ça fout le smile, on glisse à la descente. Y a pas besoin de forcer, c'est de la balle. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères ne sont que passagères. Moi, je ne m'en fais pas. Bon, alors, je suis dans l'herbe. Parce que je vais traverser pour aller skier la ligne qui passe comme ça. Hop, repasculer dans le bois et aller chercher la claire là-bas. J'étais sur une face ouest où il n'y a pas de neige. Et voilà, la descente va commencer, la vraie descente. Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va être fun? Ou est-ce que ça va être bien pourrave? C'est pas facile à skier. C'est pas mauvais non plus. Allez, on se fait plaisir, d'eau. Ta ta ta. Le grand plan carving. Hey, salut sapin.
Woohoo! All the way! Il y a un peu de soleil, j'en profite pour vous montrer pourquoi aujourd'hui c'est difficile. Parce qu'en fait on a eu cette neige là qui est tombée, qu'en fait de la neige roulée et qui est très sèche. Mais juste dessous, on retrouve la neige fondue des autres jours. Ici, du grain rond hein, certainement, neige fondue. Donc ça c'est une neige qui est très humide et ça c'est une neige qui est très sèche. Et comme cette neige là est très sèche, chaque fois que mon ski passe au travers il va toucher cette neige là, ça mouille ma peau et quand ça arrive là-dessus la peau elle regèle. Et du coup ben ça vient coller sur la peau et j'arrive pas à avancer. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que on s'aperçoit que ça fait des grosses craques quand j'appuie dessus. Alors c'est pas du tout dangereux, mais par contre ça empêche d'avancer parce que dès que je prends appui sur cette neige là avec mon ski, ben elle casse et elle s'en va par plaque. Alors ça craint absolument rien, par contre c'est ultra fatigant. Donc ce que je fais, c'est que je monte à pied par ces étapes d'herbe là parce que sinon j'y arrive pas. Alors, pour essayer de gagner du temps, je vais essayer de traverser ça parce que sinon il fallait descendre 3 miles, 5 km et remonter 5 km. Donc je me suis mis tout nu dans mes chaussures gelées de la veille, mais normalement ça devrait pas être une partie de plaisir. Pour l'instant c'est bien gelé, alors j'arrive à marcher dessus. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, de toute façon, il y a la rivière, alors je sais que je vais être mouillé. Hein. Oh, je sens que ça va pas être plaisant. Ouh, it's fucking cold! Oh! Fucking cold! Pour éviter le danger des corniches, j'ai décidé de me rerouter vers ce petit col. J'avais regardé l'itinéraire sur ma carte, je ne trouvais rien sur internet, ma seule source d'information, c'était les vues aériennes de Google. Quand je suis arrivé là-haut, c'était un tout petit peu différent.
avec les énormes chutes de neige qu'ils ont eu cet hiver au Colorado, je pense que tout le couloir là il est descendu et le souffle a traversé, est venu ébrancher l'arbre. Ah, il fallait vraiment que je m'arrête. Il est 2h moins 20. Je suis parti à 7h ce matin. Je suis monté à 4000. Mon petit col et ma ligne là, qui était très belle, elle était à 4000. Et là, j'ai vraiment besoin de manger et de boire un truc. Mais comme je suis très intelligent, j'ai rempli ma bouteille d'eau dans un endroit où il y avait juste un trou entre deux plaques de neige. J'ai lâché le bouchon dedans, donc maintenant j'ai une bouteille. Mais j'ai pas de bouchon. Heureusement j'ai ma vache à eau. Donc j'ai pu remplir ma vache à eau. Mais normalement je fonctionne qu'avec ça, qu'avec la petite bouteille, ça suffit ici, il y a de l'eau partout. Non, de Zeus que ça fait du bien. Oh. Il y avait un grand plat d'au moins 5 km, un faux plat descendant que je pensais faire tout en glissant. Malheureusement la neige elle colle à mort et j'ai que poussé sur les bâtons. J'ai les triceps, ils sont comme ça. Je pense qu'on peut m'appeler Mister Triceps. Non mais regardez-moi ce travail. C'est encore une journée de marche fantastique sur la CDT, c'est incroyable. Le troisième col du jour. On arrive en tard. Il est 7h30 du soir. Je voulais m'arrêter à 6h. Prendre un endroit cool, camper au sec. Et en fait j'ai rien trouvé donc j'ai continué. Mais là je suis cuit. Ça fait une bonne journée parce que j'ai commencé à 7h quelque chose ce matin, ou peut-être juste avant. Et je pense qu'en bas de la descente, j'aurais fait 3000 mètres de positif et 50 km de chemin. Ça veut pas dire que j'ai fait 50 km sur mes skis, mais j'ai avancé comme si j'avançais de 50 km sur le chemin. Parce qu'en ski, je prends pas forcément exactement tous les virages du chemin. J'ai tendance à faire une petite ligne droite. Et quelle vue absolument splendide comme récompense. C'est extraordinaire. On est arrivé à Twin Lake et on s'écrase devant la station-service qui est aussi le supermarché du coin, et en fait on fait tout sécher et j'ai rencontré Ryan qui est certainement le premier hiker de la CDT cette année. Il est en ski comme moi et on pense qu'à une chose, c'est à manger, à boire, donc on s'est trouvé un petit snack et on s'est trouvé un cookie glacé. Ça va être la balle. Magnifique. Magnifique. Cheers. Ce week-end, j'ai aussi la visite surprise de ma pote Jenny de New York. En allant bosser au Costa Rica, elle fait une halte au Colorado. Bon, elle n'a pas vraiment arrêté de travailler, elle a toujours son téléphone. Ah non, en fait, elle n'a pas son téléphone parce qu'elle en a 3. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas.
Ces petites misères ne sont que passagères, moi je m'en fais.